super d'aller faire du bateau à voile autour de la planète, mais si en plus on peut rendre un petit peu service, un petit peu à notre échelle, et ben c'est encore mieux. Quand le sport fait avancer la science, l'UNESCO, le Vendée Globe et la classe IMOCA se sont alliés pour mettre la course au large au service de la science. Ainsi, 25 marins volontaires embarqueront à bord de leur bateau des instruments de mesure océanographique pendant la compétition. Des balises, des capteurs, des bouées, des flotteurs, ainsi que des stations météorologiques qui vont collecter des données essentielles aux scientifiques, notamment dans les zones les moins fréquentées du globe, afin d'enrichir les connaissances mondiales sur le climat et l'océan et d'améliorer les prévisions météo. C'est des flotteurs qui font partie d'un programme international qui s'appelle Argo et qui consiste à couvrir tous les océans de ces appareils à raison d'un maillage d'environ un flotteur tous les 300 km. Et ce sont des appareils qui sont complémentaires des mesures satellitaires qui vont mesurer la couche de surface des océans. Ça, c'est des appareils qui vont descendre jusqu'à 2000 mètres de fond et en remontant, échantillonner les paramètres de base que sont pression, température et salinité. Donc mon bateau aujourd'hui il est équipé de 3 capteurs. Un premier capteur qu'on appelle l'Ocean Pack qui mesure CO2, salinité, température. Ça permet à la communauté scientifique de mieux comprendre les conséquences du réchauffement climatique sur l'océan. Un capteur de microplastique qui en fait, on s'en est rendu compte au fur et à mesure des campagnes de mesure pas uniquement le microplastique mais toutes les pollutions anthropiques au sens large, notamment par exemple les fibres de cellulose issues des textiles des machines à laver qui terminent dans les eaux usées puis dans les océans. Et enfin un capteur d'ADN environnemental qui mesure la biodiversité. Et donc en fait il y a toute une communauté scientifique de plus en plus internationale qui me suit, qui compte sur mes données. Et c'est vrai que la route du Vendée Globe intéresse énormément les scientifiques. On va faire le tour de l'Antarctique. Les données recueillies pendant et après la course, ainsi que les bouées déployées, alimenteront le système mondial d'observation de l'océan, coordonné par l'UNESCO. On va garantir que les données collectées soient collectées selon les standards internationaux en vigueur et que ces données soient en libre accès aux utilisateurs du monde entier. On dit souvent que cette collaboration avec les skippers, c'est une collaboration gagnant-gagnant puisque les navigateurs peuvent directement bénéficier de leur contribution à la science. Par exemple, quand ils déploient en l'eau une bouée dérivante de surface, souvent on l'appelle bouée météo, ils collectent des données de pression atmosphérique. Et c'est une donnée fondamentale pour initialiser, alimenter les modèles de prévision météo. Donc ils améliorent leur propre prévision météo qu'ils téléchargent quelques heures plus tard pendant la course. Pour les skippers, c'est un engagement fort, car ce sont parfois des instruments lourds et difficiles à manipuler ou à stocker dans un bateau de course. L'embarquement de ces instruments sera rendu obligatoire pour tous les concurrents dans les règles de la course à compter de l'édition 2028 du Vendée Globe.